là, on m'enlève tout. Touriste vie quoi, toujours bien accompagné. J'ai mis son QR code, genre. C'est un goût bizarre, hein. Mais c'est la muraille de Chine. C'est la pause. On est blindés de partout. Ça va être chaud patate. Oh my gosh. Limite, il faut des mousquetons là. Aujourd'hui, on est dans la partie 3 du vlog, mais sache qu'il y a eu une partie 1 et une partie 2. Donc n'hésite pas à aller voir en premier ces parties-là et ensuite revenir sur cette vidéo pour regarder la suite. Hello, on est le jour 6 et aujourd'hui je vais faire les librairies. Donc là je vais voir la National Public Library de Beijing. Donc c'est comme aux States quand j'étais allée, en fait c'est la plus grande médiathèque on va dire de la ville. Donc qui est très sympathique de ce que j'ai pu voir. Je vais pouvoir aller voir l'évolution en fait des livres au fur et à mesure et dans les genres, ce qu'ils proposent ou pas. Sachant que la Chine c'est quand même très censuré je trouve. Enfin en fait c'est pas censuré, c'est vraiment un monde à part. Et donc du coup, en fait j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe. Donc j'ai vu ça. Je vais aller faire quelques bookstores, donc des librairies du coup pour le coup. Si je peux cet après-midi ou dans la foulée, je vais aller dans le plus grand espace de lecture du monde, il me semble que c'est ça, et c'est à Tongzhou, donc c'est à 1 heure d'ici. Enfin, normalement c'est à 30 minutes mais il y a beaucoup de bouchons. J'ai regardé aussi pour aller voir des événements ici, donc des networking et tout. Comme je vous l'ai dit, à la Chine c'est un monde à part, donc en fait ils ont leur propre réseau, leur propre site web, etc. Donc en fait tous les sites qu'on va avoir nous en France, du style Eventbrite, etc. En fait, on les a pas forcément ici. Donc j'ai regardé, il y a quelques événements, mais ça m'intéresse pas forcément. Il n'y a rien d'intéressant en tout cas pour le business. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'aimerais aussi aller voir des cosmétiques tout à l'heure. Et en fait, c'est juste à côté d'un WeWork, donc je pourrais aller bosser. Donc je pense que la journée va être quand même assez chargée, surtout que j'ai aussi des visites à terminer. Donc je sais pas si j'aurai le temps de tout faire vu les temps de route. Ah oui, j'ai pris une grosse salade de fruits. Enfin vraiment c'est les salades César de base dedans. Grosse salade et ça m'a coûté genre 3 €. Donc en France ça coûterait au moins 7, 8 voire 10 €. Je vais manger ça. Bon les amis, je suis arrivée. Ah je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est pourquoi je suis là en Chine et devant mes yeux. Je ressens tellement de gratitude parce que si j'avais pas écrit mon livre en 2020, en 2025, je serais pas en train de visiter la Chine juste pour savoir quel est le monde du livre, m'intéresser toujours plus parce que je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était américain et je voulais voir l'Asie et quoi de mieux que la capitale de la Chine pour aller visiter ça. Donc si jamais tu veux écrire ton livre, t'as ce petit truc au fond de toi qui te dit ok faut que je le fasse. Mais lance-toi parce qu'après tu vas être libre, tu vas pouvoir voyager, tu vas vivre de ta passion, tu vas vraiment rayonner pour ce qui est au fond de toi, c'est magique. Bref, je vous emmène avec moi. Quand on arrive, on a une énorme frise comme ça, c'est hyper inspirant. Désolée, mais avant ça m'inspirait pas du tout les musées et tout. Et en fait ça m'inspire tellement parce que je me dis que tellement marqué l'histoire qu'aujourd'hui ils inspirent encore des gens grâce aux musées, grâce aux livres et oh my god. Par exemple, ce que j'adore c'est que là c'est l'édition Sapiens, ça existe en français et en anglais partout et là c'est la version chinoise, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. En fait le truc c'est que je me dis, les livres ont été traduits dans plein de langues, le livre t'arrive, il est posé ici, voilà, et ça c'est inspirant. Bon, ici ils ont une IA. L'IA te répond si t'es perdu, si tu sais pas où aller dans la bibliothèque et tout. Enfin, c'est un guide en fait, mais version IA. Incroyable. Et ici on a des espaces comme ça où en fait ça raconte des histoires. La France est tellement en retard, c'est fou, il y a des écrans de partout. Regardez, on est dans le futur. Ils sont tellement en avance par rapport à la France. Enfin, c'est incroyable. Après je ne connais pas tout, voilà, mais bref je vous fais ma prise de conscience et tout et voilà avec les connaissances que j'ai. Là c'est la librairie en version digitale. Il faut savoir qu'avant ils écrivaient vraiment comme ça de haut en bas tout le temps et les livres ils commençaient à l'arrière, donc c'est comme les mangas en fait. Enfin c'est pour ça que les mangas commencent par la fin pour nous, eux c'est le début. On m'a fait une petite carte pour pouvoir aller dans l'endroit, c'est gratuit si jamais vous voulez venir. Je vais faire rapidement le tour parce que j'ai pas beaucoup de temps avant d'aller dans un autre spot, donc on y va, c'est parti.
j'ai terminé la visite de la Public Library. Là je me suis acheté à manger des sandwichs, une glace et de l'eau parce que j'ai actuellement 75 minutes de trajet pour aller à l'autre. Au moins ce sera fait parce que j'ai envie de la faire cette librairie. Hop, je vous montre. On a 75 minutes parce que je traverse tout Beijing, donc bon, j'y vais que pour ça et je verrai ce qui se passe là-bas. On verra et ensuite je rentrerai directement. D'ailleurs, dites-vous que ce trajet me coûte 115 yuan. 115, c'est 14 €. 14 €, 1h30 de trajet. Waouh! Bon les amis, je me suis perdue, je ne suis pas à la bonne Public Library. Donc l'autre elle est à genre 5 km, genre elle est à 10 minutes donc ça va. Mais elle est en plein parc et donc bon, on va voir où ça m'emmène. Donc je reprends un Didi. Les amis, je suis arrivée à la library. Je suis contente, c'est... Dis-toi que tu crées des livres, t'avances, enfin, tous les auteurs créent leurs livres et après il y a ce genre de truc qui existe. Des projets architecturaux pareil, c'est juste fou. Et dites-vous que à ce qui paraît, c'est la plus grande médiathèque du monde. Il y a une collection de 7 millions de livres et il y a l'endroit le plus spacieux pour accueillir un maximum de lecteurs. Donc en fait c'est la place, il y a le plus de place pour lire. Quelle émotion, franchement c'est incroyable. C'est démentiel, c'est immense. Bon les amis, je suis dans le Uber, j'ai 40 minutes de route pour aller au shopping mall. C'était fabuleux, la bibliothèque, incroyable. Je vous emmène avec moi pour la suite. Je suis fatiguée, mais bon, ça va aller. Bon les amis, on est dans un outlet, je vous explique pas les prix. J'ai eu des chaussures pour 40 €. Là ça va être des vestes mais vraiment pas chères. Je suis choquée. Mon père est en train de dévaliser les stocks et comme je suis sa fille, moi aussi, je vais vous faire un gros haul après, mais oh my god, les outlets sont hyper quali en plus. Et dites-vous que là je fais juste les marques que mon père et mon frère m'ont recommandées. Après il y a les marques pour filles. Les amis, vous ne voyez pas, mais après 5 heures de shopping, 450 € de dépensés, je vous ferai un haul tout à l'heure. On va manger un coréen, je vous emmène avec moi. Après 5 heures de shopping, ça fait bien manger. Donc on est retourné à l'endroit d'hier. Là, on va clairement se péter le vide. On est l'avant-dernier jour à Pékin. Aujourd'hui, on va voir d'autres outlets parce qu'il fait pas très beau. Je vous emmène avec moi et je vous ferai un gros haul en rentrant. D'ailleurs, j'ai déjà mis ma casquette Kelvin et ma veste en jean Levi's. Donc là, il est midi, on est aux outlets, on est chez Nike. On a choisi encore plein de paires. Voilà. Il y en a 6 actuellement. Là j'attends mon frère et mon père comme d'habitude parce qu'ils sont encore en train de faire le tour. Donc voilà, moi j'ai pris des paires de running et tout. Donc je suis contente parce que hier j'avais pas trouvé. Et voilà, je vous emmène dans mon petit shopping. Enfin petit shopping plutôt assez important quand même. Voilà, on est à Calvin Klein. Je vais payer tout pour 3 personnes pour avoir un maximum de discount. J'ai du cash les gars. Je vous explique le problème. En gros, les gens voulaient qu'on ait plus de réduction ensemble. Donc du coup, en fait, moi j'avais déjà 3 articles et chacun mettait un article en plus. Et à chaque fois, on avait 5 à 10% de plus de réduction sur ce qu'on avait déjà. Donc du coup, en fait, on a mis. En fait, j'ai tout payé pour les gens. Et après il fallait qu'ils me remboursent, sauf que ici c'est trop compliqué les comptes bancaires et tout. Donc ils ont fini par aller chercher du cash. Et alors qu'au final je pense en termes de réduction j'ai dû avoir 10 balles quoi. Ça servait à rien. Mais bon, du coup je me retrouve avec du cash et en vrai l'histoire elle est cool parce que c'est comme ça qu'on découvre la Chine. Bon du coup là on est en train de faire les magasins de retour chez Levi's. Et là là il y a trop de choses à voir. Et dites-vous qu'on a fait encore un outlet, normalement on en fait un second.
Et plus le make-up. Le make-up, on est blindé de partout. Je vous dois un big haul. Là on va goûter ça, c'est du tofu, très bizarre. Là on a envie de clairement tout manger. Ça aussi ça a l'air bon, les soupes. Oh là là, mais ça a l'air bon tout ça. Non mais là, c'est trop fort. Et c'est ça que je veux depuis 3 jours. Mais ils font pas ça en France. Je suis morte, ça ressemble à ça. C'est pas du tout instagrammable. Mais c'est pas grave. Je suis rentrée et je vous fais enfin le haul de mes achats. C'est parti, on a du boulot en face de nous. Première chose, on commence par les chaussures. Donc j'ai acheté beaucoup de paires de Nike. Une première paire basique. Une autre plutôt bordeaux. Celle-ci je les ai déjà portées, elles se salissent super vite. Voilà. J'ai des bordeaux. J'ai acheté des basiques. Celles-ci j'aurais dû les prendre en 2 fois. Qui m'ont coûté 30 € environ. Et chaque paire de Nike m'ont environ coûté 35 à 40 €, voire 45 pour les plus importantes. Et ensuite j'ai 2 paires de running, des blanches et des beiges, sachant qu'avant j'avais que les baskets de mon frère en sport. Ça fait 2 ans que j'ai ces baskets pour aller à la salle, donc je suis heureuse d'avoir mes propres baskets, donc des beiges avec des sous-tons roses et des blanches parce que je me sens vraiment plus à l'aise dans celles-ci que celles-ci, mais celles-ci sont très belles. Et ça nous fait 6 paires de chaussures. Ensuite je suis passée chez Levi's et j'ai acheté 2 vestes. Donc la première veste c'est une noire comme ça, très simple, assez courte mais super sympa. J'ai acheté aussi une bleue que j'ai déjà portée. Chaque veste Levi's a dû me coûter au moins 80 €, entre 60 et 80 €, je ne sais plus du tout. Je suis partie chez Polo Walk, c'est un peu un Ralph Lauren là-bas j'ai l'impression, mais c'est pas Ralph Lauren. Et donc chez Polo Walk j'ai acheté plusieurs hauts comme ça, donc j'en ai un bordeaux, j'en ai un bleu comme ça, et j'ai d'autres t-shirts, j'en ai un à rayures. Alors j'en ai acheté 5, je les ai directement mis à laver, et je vais vous montrer aussi un blanc que j'ai mis, que j'ai déjà attaché. Oui, en tant que meuf maladroite, il faut bien tenir et assumer son rôle. Donc voilà, chaque t-shirt m'a coûté environ entre 8 et 10 €. Je suis allée chez H&M parce que j'avais plus de vêtements pour les derniers jours. Donc j'ai acheté un short beige tranquillement. Voilà. Pareil, j'ai acheté un jogging très simple, beige comme ça. Je cherchais à en avoir un autre parce que j'en avais un bleu. Et c'est très pratique quand tu veux aller à la salle de sport en short, mais tu veux pas te trimballer en short dans la rue. Donc un jogging comme ça. Je suis allée chez Calvin Klein et j'ai acheté 2 casquettes, donc une beige et une rose, 35 € chaque casquette. Et j'ai acheté aussi des sous-vêtements que je ne vous montrerai pas. Ensuite, j'ai acheté des coques de téléphone. Une première coque qui m'a coûté environ 10 €. Il n'y a pas le MagSafe, donc je peux rien coller derrière. Donc inutile, mais je l'ai payé quand même. Ensuite, j'ai acheté une coque marron noire, donc chacune 3 €. Et j'ai aussi la version un peu plus beige. Et il y a le MagSafe derrière, donc ça c'est génial. J'ai acheté 2 câbles pour 1 € chacun. Un iPhone et un câble type C. J'ai acheté une coque 9 € de MacBook. J'ai acheté une palette de voyage de chez North. Il m'en fallait vraiment une parce que à chaque fois que je voyage, vraiment j'ai toujours un blush, un bronzer partout et tout. Elle m'a coûté 50 €, même un petit peu plus. Il n'y avait pas de braderie sur ça. J'ai acheté un baume à lèvres de cette marque là, 3 €. Et j'ai acheté un parfum pour les cheveux de chez Kerastase, je voulais trop tester, qui m'a coûté lui 20 €. Ensuite j'ai acheté un paquet de lingettes 1 € et j'ai acheté aussi les cotons-tiges. Je suis hyper sensible des oreilles moi, et je voulais trop tester parce que je sais pas, ça valait le coup. En gros c'est des cotons-tiges avec des petites boules comme ça et avec une pointe comme ça. Bon, ça c'est trop fin je trouve, mais les petites bouboules comme ça je voulais trop tester. Et ça m'a coûté
1€ aussi. J'ai acheté du coup des tampons qui m'ont coûté 80€ je pense. 2 petits dragons avec gravé Meur style livre et mail d'Ichen pour tamponner et dédicacer les livres que j'envoie aux clients. Et on a l'encre aussi rouge qui va avec. Donc voilà pour mes achats. Je pense que j'ai oublié des choses, vous m'en voudrez pas, mais je voulais vous dire un maximum de choses que j'ai achetées comme ça, au moins vous avez tout vu. Et sur ce, on se voit dans la suite du vlog. Aujourd'hui c'est le dernier jour, on va encore faire quelques visites parce qu'il fait super beau. C'est parti. On est actuellement arrivé au Summer Palace, c'est hyper beau, c'est super grand à faire. Il y a plein de monuments, donc je vais vous filmer tout, comme ça sera plus agréable pour vous et je serai un peu plus tranquille. Je vous emmène avec moi comme d'habitude. Bon les amis, il y a vraiment trop de monde. On va pas visiter le temple, il y a vraiment je pense au moins 1 heure de queue et comme on a notre vol ce soir, on va pas le faire, on va préférer aller dans d'autres choses où il y a moins de gens. On est parti dans une galerie, c'est hyper grand, vraiment. Wouhou! Et il y en a partout, genre vraiment le mall est énorme. Donc là on va aller manger directement et ensuite peut-être on va faire les magasins. Moi là il y a Lululemon, j'ai envie d'y aller. Bon les amis, on est allé au centre commercial, on a mangé, on est retourné à l'hôtel et on est arrivé à l'aéroport. Je suis actuellement avec toutes les valises. Là on va s'enregistrer, je suis en train de faire la queue clairement. Voilà, et je vous fais l'outro très rapidement. On arrive à la fin de ce vlog, ça me fait super plaisir d'avoir enfin terminé et de te partager tous les coulisses. Ce que j'ai pu découvrir, la création de contenu que j'ai fait. On a eu au moins 4, 5, 10 heures de dérush. C'est énorme en termes de vlog et je suis vraiment très heureuse de pouvoir tout te partager dans tous les coulisses. D'ailleurs si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur ce vlog, ça m'encourage à en créer de nouveaux. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne, je pense que tu l'as compris, j'accompagne les entrepreneurs dans l'écriture et l'édition de leurs livres, de l'idée jusqu'à qu'ils aient leurs livres dans leurs mains. Donc si ça peut t'intéresser, eh bien abonne-toi à la chaîne, ou alors si t'as vraiment un projet que tu veux te lancer maintenant, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe dans le but de justement te lancer dans l'écriture de ton livre. Sur ce, ça m'a fait super plaisir que t'en arrives jusque là dans la vidéo. Merci à toi et je te souhaite une excellente semaine. C'était Meili. Ciao.